La Tour Eiffel, le Sacré-Cœur, le Louvre, les Galeries Lafayette, Notre-Dame de Paris. C'est aujourd'hui que Petit Lapin va enfin visiter Paris pour la première fois. Papa, maman et Petit Lapin ont pris le train très tôt ce matin pour arriver gare de Lyon, qui est l'une des 4 gares principales de la ville de Paris. Il est 9h30 quand le train arrive. La famille reprend toutes ses affaires et sort du train pour aller au premier lieu de rendez-vous de cette folle journée de visite de Paris, la capitale de la France. Allez vite papa, maman, je ne veux pas arriver en retard pour notre premier rendez-vous. Pour rien au monde, Petit Lapin ne raterait cette promenade en bateau-mouche. C'est la première chose qu'ils ont prévu de faire. Ils ont rendez-vous sur les quais à 10h précises pour faire une promenade sur la Seine pendant presque 2 heures. À peine descendu du train, la famille Lapin est dans un taxi pour ne pas perdre 1 minute. La Seine n'est pas très loin de la gare et les voilà arrivés sur le quai où le bateau-mouche va démarrer. Vas-y, Petit Lapin, monte vite. Je m'occupe des tickets avec maman. Réserve-nous 3 places les unes à côté des autres. Petit Lapin a trouvé la place parfaite. Ils sont à l'arrière du bateau et le toit est en verre pour qu'ils ne ratent rien du spectacle. À peine le bateau démarré, Petit Lapin est déjà émerveillé par les ponts et les passerelles qu'il croise. Il y en a 37 en tout dans Paris, alors Petit Lapin a le temps de les contempler. Le capitaine du bateau explique aux passagers quels sont les bâtiments qu'ils croisent. C'est compliqué, il y en a tellement que Petit Lapin n'arrivera jamais à se rappeler de tout. Mais une chose est sûre, il se rappellera de la grande bibliothèque nationale, du pont des Arts et d'être passé de chaque côté de l'île Saint-Louis. C'est la petite île au milieu de la Seine sur laquelle se trouve Notre-Dame. Et la Tour Eiffel, Petit Lapin, tu en as pensé quoi alors, vue d'en bas? Elle est incroyable maman, j'ai hâte d'y monter. Après la promenade en bateau, la famille Lapin se dirige vers le quartier des Halles. Il y a plein de belles choses à voir. Petit Lapin n'en croit pas ses yeux. Il y a des gens partout et qui courent dans tous les sens. Papa et maman Lapin vont vite eux aussi. Ils veulent montrer plein de choses à Petit Lapin. Le Forum des Halles avec sa canopée, l'église Saint-Eustache et bien sûr le centre Georges Pompidou. Il est drôle ce bâtiment maman. Il y a des tuyaux partout comme si les plombiers les avaient mis au mauvais endroit. C'est un bâtiment qui date des années 70 et qui était très moderne. Il y a plein d'expositions dedans. Nous irons quand tu seras plus grand. Oh oui, pas maintenant maman, t'as raison. Moi en plus je suis fatiguée, j'ai trop marché. Il faut qu'on aille se poser quelque part. Tu as raison, mon chéri. Viens, nous allons manger à côté du centre Pompidou. Oh mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a plein de sculptures rigolotes de toutes les couleurs. C'est la fontaine de Stravinsky, de l'artiste Niki de Saint-Phal. Je suis contente qu'elle te plaise. Je l'aime beaucoup, moi aussi. Allez, viens, on va manger devant. Enfin, Petit Lapin peut s'asseoir. Ses jambes commençaient à lui faire mal. Pendant le repas, Petit Lapin se repose en écoutant les histoires de papa et maman qui se rappellent de tout ce qu'ils ont fait quand ils sont venus faire leurs études à Paris. Ils expliquent à Petit Lapin que c'est ici qu'ils se sont connus et qu'ils ont passé beaucoup de temps dans ce quartier et dans le Marais, un autre quartier très branché de la capitale. Bon, on y retourne. On va prendre le métro pour nous rendre à la Tour Eiffel. Allez, c'est parti! C'est la première fois que Petit Lapin prend le métro et il n'en croit pas ses yeux et ses oreilles. Il y a tellement de monde. La station Châtelet, où ils sont entrés, est vraiment très grande. Il a peur de se perdre et tient très fort la patte de maman. Petit Lapin est très étonné. Il a l'impression que personne ne fait attention à rien et que les gens avancent comme des robots. Parce que lui, qui découvre le métro pour la première fois, regarde tout et partout. Il croise des musiciens, des gens qui chantent, des gens assis sur des bancs qui attendent la rame de métro et d'autres qui courent dans tous les sens. J'ai l'impression que tout le monde est pressé depuis que je suis à Paris. Rien que de regarder les gens dans tous les sens, je suis fatiguée. Tu as parfaitement raison. Nous sommes bien mieux au calme chez nous. Ici, c'est l'effervescence d'une grande ville. Mais il y a plein de gens qui adorent ça. Après être sortis du métro, ils prennent la direction de la Tour Eiffel. Plus ils s'en approchent, plus Petit Lapin est impressionné. Il l'a vu ce matin du bateau-mouche, mais là, il est à ses pieds et n'arrive même pas à en voir le haut.
Elle est tellement grande qu'il y a en tout 1665 marches pour arriver en haut. Comme Petit Lapin a déjà beaucoup marché aujourd'hui, ils prennent l'ascenseur. Après un petit peu d'attente, ils sont dans l'ascenseur et montent au 3e étage, à 267 mètres de haut. C'est vraiment très haut, mais la vue est extraordinaire. J'ai jamais rien vu de si beau. Et surtout de si haut. Après avoir bien profité de la vue, direction le quartier Montmartre, pour aller voir la basilique du Sacré-Cœur et bien sûr la place du Tertre qui est très connue par les touristes. Il y a toujours des artistes sur cette place pour vendre des tableaux mais aussi des caricatures. Après avoir fait le tour de la basilique, papa, maman et Petit Lapin sont ravis d'aller se poser dans un café de la place du Tertre. Je peux demander à un dessinateur de nous faire des caricatures? Si tu veux, mon chéri. Mais je te préviens, tu risques de pas aimer. Malheureusement, papa a raison. Après quelques minutes de pause, Petit Lapin découvre sa caricature et n'aime pas trop les énormes oreilles et son tout petit museau. N'importe quoi, j'ai pas de si grosses oreilles. Je t'avais prévenu, Petit Lapin. Allez, dépêchons-nous. Nous avons encore plein de choses à voir. Une journée ne suffit pas pour visiter tout ce que papa et maman Lapin aimeraient. Mais ils veulent à tout prix que Petit Lapin voie la pyramide du Louvre et remonte les jardins des Tuileries pour arriver en bas de l'avenue des Champs-Élysées et la remonter jusqu'à l'Arc de Triomphe. Pour que Petit Lapin puisse se reposer, ils descendent du Sacré-Cœur en utilisant le funiculaire de Montmartre. Il n'y en a qu'un seul dans Paris et c'est très drôle de le prendre. Puis direction le Louvre en bus. Petit Lapin, épuisé de fatigue, s'endort sur l'épaule de son papa. Lorsqu'il rouvre les yeux, réveillé par papa et maman Lapin, c'est pour descendre du bus. Ils sont arrivés au Louvre. Que c'est beau! La cour est si grande qu'on a l'impression que la pyramide, elle est toute petite. Tu sais, ce n'est pas non plus une pyramide aussi grande qu'en Égypte. Elle ne fait qu'une 20aine de mètres de haut et une 30aine de large. Le soleil se couche, Petit Lapin. Ça va être le moment idéal pour traverser le jardin des Tuileries et nous rendre en bas des Champs-Élysées pour remonter la plus belle avenue du monde. La traversée des jardins des Tuileries sous le soleil couchant donne à Petit Lapin l'impression de traverser un paysage magique et féerique. Il a vu tant de choses aujourd'hui qu'il pensait ne plus être capable d'être encore émerveillé, mais il se trompait. À la sortie des jardins, Petit Lapin tombe nez à nez sur la place de la Concorde avec l'obélisque. Et juste derrière, l'avenue des Champs-Élysées. C'est tellement beau, j'en ai les larmes aux yeux. Tu es tellement mignon, mon Petit Lapin. Tu as de la chance de vivre de telles émotions. Merci de nous les partager. Moi aussi, je trouve que Paris est magique et je suis si heureuse que tu aimes. Je vous propose de prendre un taxi pour remonter l'avenue des Champs-Élysées. Elle est un peu grande et je pense que nous sommes tous les trois épuisés. Nous aurons juste le temps de rentrer à la gare pour prendre le train. Petit Lapin colle son visage à la vitre du taxi sur toute la remontée de l'avenue des Champs-Élysées. Je comprends pourquoi on dit que c'est la plus belle avenue du monde. Elle est si belle le soir avec ses milliers de lumières. La voiture fait le tour du rond-point des Champs-Élysées pour repartir en direction de la gare. Petit Lapin se rappellera toute sa vie de cette première fois à Paris avec papa et maman Lapin.